Je suis avec Madame Christine Witt et Claude Chopin du Restos du Cœur à Verneuil, Vernouillet et les Deux-Rives. Merci d'être là, monsieur, madame. J'ai une première question pour vous, Claude. Commençons par vous, à ma droite. Quel est l'état aujourd'hui de la pauvreté dans nos communes des Deux-Rives? Bon, vous connaissez tous un petit peu l'état économique, je dirais, du monde entier, mais on n'est pas là pour parler du monde entier aujourd'hui. Mais bien entendu, il n'y a aucune raison que nous ne subissions pas les influences de la vie économique telle que la crise de 2007, née en 2007, la détermine. Alors, c'est assez paradoxal. Sur le territoire qui nous préoccupe, c'est-à-dire principalement Vernouillet et Verneuil, il y a des contrastes assez saisissants. Naturellement, vous ne serez pas étonné si on vous dit que la population qu'on accueille est majoritairement concentrée dans le parc de logement social. Donc, ce qui fait qu'on a évidemment une grosse proportion de gens de Vernouillet et également une proportion non négligeable de gens de Verneuil. Dans ces deux communes, il y a un parc de logement social conséquent. Donc, bien entendu, nous les retrouvons. Alors, cette pauvreté, je dirais qu'on peut très bien vivre sans s'en apercevoir. On peut très bien, je dirais, grâce quand même à un système social français qui tient le choc, quoi qu'on en dise. On entend beaucoup de critiques sur le système social. Certains veulent le remettre en cause. Nous, on pense que vraiment, heureusement qu'il subsiste un système social assez costaud en France. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, par rapport à 2010, pour prendre des références, est-ce que la pauvreté s'est accentuée dans nos villes? Sans aucun doute. Alors on peut le mesurer à l'aide de chiffres. Christine, tu peux peut-être donner des chiffres. Cette année, la campagne 2014 a donné 13% d'augmentation de personnes en plus accueillies. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il s'agit des personnes qui ont un parcours spécifique, des familles monoparentales, des vieux, des jeunes? Est-ce que vous pourriez dire 2 ou 3 mots là-dessus? On a beaucoup de familles monoparentales. C'est vraiment un gros point dans la société qui se retrouve dans les Restos du Cœur, de pouvoir subsister aux besoins d'une famille quand on est seul, c'est très très compliqué. Oui. Et on a vu aussi arriver dans les Restos du Cœur des accidentés de la vie qui ont un travail mais qui n'y arrivent plus, qui ne peuvent vraiment plus manger. Alors ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, précisément. C'est-à-dire qu'on voit arriver une clientèle, si je puis employer ce mot-là, qui n'est pas bien approprié, mais une clientèle de gens qui seraient en puissance de travailler, qui ont, voire même, une qualification. Et même ces gens-là, aujourd'hui, ont des grosses difficultés et n'y arrivent plus. Pour peu qu'ils connaissent un petit accident, un chômage, ils coulent très très rapidement. Je comprends bien. Que peut-on faire pour aussi travailler avec les collectivités locales? Alors, je dirais que nous considérons non pas comme des travailleurs sociaux, mais comme des intervenants sociaux. Et donc, ce que nous souhaiterions, c'est, au nom du fait que finalement, les gens qui ont des problèmes de nourriture et autres, parce que nous ne traitons pas que des problèmes de nourriture, bien entendu ont besoin des services sociaux, des communautés locales, vont les voir régulièrement, mais à la limite, nous les voyons plus souvent qu'eux. Nous les voyons au rythme d'1 fois par semaine. Donc nous sommes en mesure, par cette fréquence précisément de visite, de détecter l'urgence de l'urgence, si je puis dire. Tous les gens qui viennent nous voir sont dans une situation urgente. Mais il y en a de particulièrement urgents. Il n'est pas rare de trouver des gens qui travaillent, qui ont un contrat de travail en bonne et due forme, un CDI, et qui couchent dans leur voiture. Est-ce qu'au XXIe siècle, c'est quelque chose que l'on peut admettre? Est-ce que ça existe des cas comme ça? Ça existe, bien entendu. Bien entendu. Alors, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler, bien sûr, de cas particuliers. C'est pas le but. Mais ça existe, et lorsque nous signalons un cas de cette espèce, on aimerait bien avoir un peu plus d'écoute de la part des élus. Je dirais des élus, oui, parce que finalement, c'est pas un jugement personnel, c'est un jugement collectif. On est, je dirais, 10, 15 à s'occuper de cette personne. Si nous avons tous le même avis, il y a quand même des chances qu'on ne se trompe pas, quoi, je veux dire. Donc, essayez de nous écouter un petit peu, voilà.
Ce qui est fait, ce qui est fait, simplement, il est clair que ce problème-là concerne principalement le logement étant le problème le plus aigu que nous ayons à résoudre. Voilà. Alors donc la situation est comme elle est, elle est difficile, on ne va pas refaire, j'allais dire, le monde. Mais vous, bénévole du Restos de Cœur, comment vous êtes préparé pour cette situation? Madame Christine, vite, peut-être un petit mot. Alors, quels sont les points importants à retenir lorsqu'on parle de votre action dans les mois à venir? Eh bien, nous sommes une association qui met sur pied toutes sortes de ressources pour y arriver, pour pouvoir donner des subsides à toutes ces personnes accueillies. Donc, la première ressource que nous avons, c'est les dons et les legs. Mm-hmm. Mais même ça a diminué, donc il faut se tourner vers d'autres ressources. Nous avons l'Union européenne avec le FEAD, qui nous donne à peu près 25%. C'est un fonds européen d'aide. C'est le fonds européen d'aide aux plus démunis. D'accord. Et donc actuellement, vous êtes quelque part prêt à... On est tout à fait prêt à accueillir les personnes, ce qu'on appelle les personnes accueillies. Oui. On a tout ce qu'il faut, on va avoir à nouveau tout ce qu'il faut pour cette campagne, mais par contre la campagne suivante, elle n'est pas assurée du tout. D'accord. Donc c'est pour ça que. Et qu'est-ce qu'il manque alors? Au point de vue, sur le plan local, on met en place ce qu'on appelle des ramasses, oui. C'est-à-dire des partenariats avec les grandes surfaces. Oui. Donc ça, tu peux en parler. Oui, avant de parler de ça, je dois dire quand même qu'on est un peu inquiet parce que ces derniers temps, la communauté européenne économique précisément a réduit ses aides. Donc nous ne sommes pas dans une période, je dirais, enfin on va vers une période de vache maigre dont on ne sait pas très bien quand elle se terminera et si elle se terminera un jour. Donc espérons que la crise amoureuse se termine quand même. Espérons, mais rien aujourd'hui ne nous permet de le dire. Donc il y a une inquiétude, d'accord, pour les moyens. Et on s'apprête d'ailleurs un petit peu, si vous voulez, à budget égal, à donner un peu moins, à être obligé de tirer un petit peu sur les quantités distribuées, de façon à être certain de terminer la saison d'hiver sans que personne ne reparte avec un panier vide, quoi. Ça, c'est un truc qui nous est insupportable. D'accord, donc une inquiétude. Et parlez-moi de ramassage. Comment vous allez procéder? Qu'est-ce que vous pourrez me dire? Quels sont les centres commerciaux ou les commerces qui vous accueillent? Pourrez-vous peut-être me dire 2 mots là-dessus? Bon, alors sans je dirais, établir un classement par mérite ou par, je dirais, affinité, il est néanmoins clair que nous avons la chance à Verneuil d'avoir un Simply Market qui nous aide remarquablement bien et qui vraiment constitue pour nous tous les lundis une source d'approvisionnement externe extrêmement intéressante, extrêmement importante. Nous avons d'autres partenariats avec Carrefour Market. Bon, nous avons eu pas mal de difficultés l'année dernière en raison de changements réguliers de direction. C'est pas encore bien en place, ça fonctionne pas très bien. Je pose une question à la caméra. Est-ce que c'est le fait que parmi les grandes surfaces, ce sont les seuls qui collectent des produits en fin de vie et les commercialisent à bas coût? Bon, bien sûr, vous allez me dire, mais finalement la clientèle en profite. Oui, mais je vous répondrai, la clientèle fortunée en profite aussi, ce qui est quand même un système un peu dommageable, je dirais, pour les plus démunis. D'accord. Nous, à coup sûr, c'est bien les plus démunis que l'on sert. Donc, ça fait une différence fondamentale. Okay. Donc, il y a d'une part les institutionnels, donc Carrefour Market, vous l'avez cité, Simply Market par ailleurs. Oui. Et à 2 endroits, et cette année, on a donc la possibilité d'aller à Triel. C'est une nouveauté pour nous et ça va bien nous aider également. D'accord. Et au-delà des institutionnels, partenaires institutionnels, est-ce que vous lancez aussi, votre présence ici est là pour quelque part lancer un appel, notamment par rapport à des habitants. Quels sont les moyens que l'habitant, si envie de vous aider, par votre intermédiaire, aider aussi les populations démunies, quels sont les moyens, les voies et moyens de vous aider? Comment peut-on faire? Je peux faire peut-être une première réponse qui est
Moi, je voudrais apporter une petite précision sur les sources d'approvisionnement. Nous avons les cantines, surtout la cantine de Médan, qui nous donne beaucoup par semaine. Tout ce que les enfants n'ont pas à manger part au Resto du Cœur. Et ça, je trouve que c'est une source d'approvisionnement non négligeable. La même question a été posée à 2 autres municipalités qui sont en train d'étudier à l'heure actuelle la possibilité de faire la même chose. Tout à fait, pour nous aider, Verneuil et Vernouillet, conjointement, nous aideraient au travers des cantines. Voilà, parce qu'on sait pertinemment que chaque repas scolaire, il y a des déchets. Il y a des déchets en quantité considérable. Des fruits et des laitages. D'accord. Alors, je reviens à ma question. Comment peut-on faire pour vous aider ? Eh bien, ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire donner une information. Nous avons, je dirais, je voulais tout à l'heure saluer un peu les gens qui précisément, il y a une troisième source d'approvisionnement qu'on n'a pas citée, les collectes. Les collectes, c'est-à-dire que nous faisons 2 collectes annuellement. Alors la collecte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, on s'installe à l'entrée ou à l'intérieur du supermarché et nous invitons donc les clients, la clientèle de ces supermarchés à déposer des produits de leur choix. On leur donne simplement une petite liste en leur disant « Nous manquons particulièrement de tel et tel et tel produit. Si vous voulez nous aider, par priorité, achetez un de ces produits-là. » Et ça marche bien. Très bien. Ça marche bien. On a une collecte nationale qui est toujours autour du 6-7 mars. Voilà. Et nous-mêmes, pour notre propre centre, on organise une collecte en janvier. Voilà, exactement. D'accord. Donc, je récapitule. Donc, l'appel est lancé. Hein, donc, il faut se mettre au boulot, quelque part. Absolument. Et deuxièmement, nous avons donc des rendez-vous pris sur les terrains, à la fois dans Simply Market à Verneuil et à Triel, si j'ai bien compris. Et par ailleurs, l'habitant peut vous aider en faisant des achats à votre goût. Mais très honnêtement, à chaque fois, on est quand même un peu surpris, un peu ému même, parce que les Français, malgré la crise, demeurent des gens très généreux. Ah oui, ils donnent beaucoup. Bon, ça sera une belle conclusion. Merci beaucoup Claude et Christine et à bientôt.